Donc voilà, là, Alors, voilà. dans le quartier ici, en 2007, en pleine crise immobilière, AXA, qui possédait tous les bâtiments dont on parle ici, AXA a dû vendre très rapidement à un investisseur, Kadhafi. En 2008, Kadhafi qui était en bien avec l'État français. Bon. Donc Kadhafi a racheté avec son fils tous les bâtiments ici à AXA, à 7 000 € du mètre, à la casse. Et derrière, ils ont voulu les transformer en Airbnb de luxe. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs dans quelques immeubles. Et malheureusement pour Kadhafi, bon, Sarkozy s'est retourné contre eux. Bon. Et finalement... Mais pas le monsieur. Et finalement... Vous êtes avec nous, vous? Tu connais le monsieur? Non, parce que lui, il est du dalle. Voilà, non, vas-y. Bon, et finalement, les immeubles ont été vidés. Ils ont mis des panneaux foncière triangle d'or, qui a un numéro où en fait ils vous répondent oui, on vous ramène bidon, personne ne rappelle. Les immeubles sont vides, nous on habite à côté, sont vides depuis 10 ans. Les fenêtres ils sont ouverts, hein, les pigeons habitent dans les immeubles. Des grands immeubles avec des chambres de bonne, une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Et alors le Qatar devait les racheter. Ils ont été bloqués, je sais pas, il y a 1,3 milliard, bloqués par un problème d'anti-blanchiment pour Kadhafi. Et depuis, c'est vide. C'est un vrai scandale, hein, le quartier est vide. Alors, il devrait aussi pas mal de fric à l'État. Alors, il y a sûrement des impôts à régler. Il se raconte que... Mais c'est l'État qui a bloqué la vente. D'accord, parce qu'il se raconte qu'il doit... Parce que l'habit, quand il est passé en 2023 pour vendre l'immeuble sur une montagne... Oui, que Bernard Arnault n'a pas acheté. Hein. Ouais. Ah bon, que c'est qu'il a acheté finalement c'est pas Bernard... Le groupe Arnault a renoncé à l'acheter parce qu'il y avait des problèmes d'anti-blanchiment. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi qu'ils doivent... Alors, il se dit, c'est ce qui s'est dit dans la presse, qu'il devait un demi-milliard d'euros à l'État français. Je suis pas étonné parce qu'ils ont acheté ça 7 000 € du mètre. Je sais que j'étais locataire avant d'un immeuble qui a été racheté et maintenant ça vaut 20 000. Oui, donc vous avez 2-3 fois l'argent, vous savez que c'est logique. 1,3 milliard, 400 millions achetés, 1,3 milliard, 500 millions d'euros. Il n'a jamais payé les impôts. Non, mais il est en prison, je crois. Il est en prison, je crois, l'habit. Non, ils l'ont mis en garde à vue. En garde à vue. Ils l'ont libéré contre 30 millions d'euros. Voilà. 30 millions d'euros. Il les a lâchés comme ça. Je veux dire, c'est un quartier très particulier ici. C'est dommage parce que ça pourrait être vivant, il n'y a plus rien. Bah oui. Il n'y a plus rien. Et il y a des problèmes de discrimination à la location dans le quartier. Il y a des numéros en fait où les gens ne louent pas aux gens de couleur, aux juifs. Non, il y a des immeubles. Le 13 Trémoille, là, c'est une famille qui ne loue pas aux juifs, par exemple. Ça pourrait être arménien. Il y a que des quartiers parfaitement. C'est assez dingue. Hein. Il y a beaucoup de problèmes de discrimination dans le quartier et en plus de logements vides. Nous, on habite là, on regarde parce qu'on est la dernière famille avec des enfants et on voit que c'est vraiment incroyable. Et ça, ils travaillent ou pas, ou c'est bidon? Ils refont, ils mettent des échafaudages, ils font du ravalement. Oui, les magasins, oui, ça a été vendu à un russe, je crois. Un russe, là. C'est vide, là. C'était vendu à un russe, tout ça. Voilà, il a retapé jusqu'en haut. Il habite là-haut. Mais la rue là-bas, ils ont refait des boutiques. À neuf, hein, oui, en location, mais ils ne vont jamais les louer, les boutiques. Ils ont viré. Non, mais jamais. Il n'y a pas de clients là. Il n'y a pas de clients. Donc en fait, pour eux faire un travail, vous payez un demi-million d'euros pour faire une devanture repeindre, comme si on allait louer. Mais c'est un habillage incroyable. Ça dure depuis 15 ans. Les permis de construire sont obsolètes. Hein. Mais c'est les panneaux sont bidons. Non, mais. Moi, je vous mettrai une médaille parce qu'il est courageux et gentil. Non, mais Monsieur, vous êtes humain, vous avez une âme avec votre femme. Ah si, vous avez une âme. Voilà. Il y a des gens qui n'ont plus d'âme, ils sont déshumanisés. Vous êtes riche, mais quand même, vous êtes solidaire. Non, je suis riche. C'est ça. Moi, j'ai pas hérité, je travaille comme une brute, je travaille comme un taré, j'ai eu mes phases de haut et de bas comme tout le monde. Et j'oublie pas d'où je viens et ce que je fais. Et il y a un truc honnêtement. Voilà, c'est pour ça que le jour. Comment je vous joins? Comment je trouve que vous avez un email, un truc comme ça? Oui. Monsieur, c'est ce que je dis aux jeunes. C'est ce que je veux dire. Tout le monde n'est pas pourri en France. J'ai mon cœur, je peux aller à droite, mais j'ai mon cœur de tous les côtés, moi. Voilà, c'est ça, vous êtes humain. Vous savez quoi? Voilà, c'est ça. Être un connard, il y en a trop. Un petit côté trotskiste de droite. Je suis un artiste de droite, moi, je sais. À ce moment-là. Je dis. Email. WhatsApp ou email. WhatsApp. J'ai pas filmé son mail. Comme il parle, ça m'a fait des frissons, le monsieur. Parce que, tu vois, il a des sous, il va chez Christian Dior. Mais tout n'est pas pourri dans cette société, hein? Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des pourris et il y en a qui sont pas pourris. Mais ceux qui tiennent tout en haut, dans le monde, ceux-là, ils sont bien pourris en tout cas.
Mais lui, voilà. Et on pourrait faire une belle société, mais malheureusement, t'as vu, il est prêt à dire, voilà, bah, moi ça me gêne pas qu'il y ait des gens qui viennent ici en social. Il l'a dit, hein, il a dit là. Ouais, il l'a dit, ouais. Mes enfants sont tout seuls. Et il a dit qu'il était de droite en plus, tu vois. Alors arrêtez de droite et de gauche. Arrêtez les amis, arrêtez de dire. Ils sont les mêmes. Oui, droite ou gauche, c'est le même. Ouais, mais faut être humain, faut être humain. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'avoir 50 000? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Moi j'en aurais un déjà, je serais heureux. Hein, j'en veux même pas un, mais j'en veux pas. Moi j'aime la banlieue, mais j'en ai un. Mais là, qu'est-ce que tu vois bien que le monde il est fou? C'est le monde il est fou. En Afrique, il y en a, ils vont dire pourquoi les Africains là? Ils sont là pourquoi? Parce que aussi dans leur pays, les blancs ils sont là-bas. Voilà, et ils sont corrompus les grands chefs d'État. Et l'argent, elle revient tout le temps dans le même, mais pas dans la poche du peuple. Hein, c'est ça. Hein, voilà. Non mais t'as les lunettes. Voilà. Allez, merci, au revoir, messieurs, dames. On a des alliés, ouais, c'est rare. Mais moi, il m'a fait des frissons, ce monsieur, à parler comme ça, tu vois. Parce que nous, c'est ça qu'on veut, hein. C'est ça qu'on veut. On veut pas couper la tête à tout le monde. Ça après, sert à rien. Juste, en fait, je lui ai demandé s'il y avait un peu comme des commissions de quartier, parce que eux, ils trouvent ça super triste que le quartier il soit mort comme ça. Et après, elle m'a dit, on a une vie solidaire entre nous, parce qu'on est là depuis 17 ans, de voisins et tout. Et c'est vrai qu'on s'est habitué à ce que ce soit comme ça, et on est pris par nos vies, on a accepté. Alors que même eux, ils trouvent ça nul, en fait, parce que ça donne une... Mais enfin, l'histoire de Sarkozy, je vais pas te donner de nom, mais qu'est-ce qui s'est passé Donc si je comprends bien et je comprends pas, c'est que Kadhafi... C'est un peu enregistré là. Oui. Tu me l'enverras. Bah, oui, mais je vais la mettre sur le réseau. Non, ouais, mais non, mais c'est surtout que moi je voudrais... parce qu'il y a des trucs techniques qu'il a dit que c'est pas complètement enregistré. Non, mais tu vas la voir sur YouTube. Je vais la mettre sur YouTube, j'ai pas filmé le monsieur. Ouais, mais tu vas mettre tout. C'est long, hein. Ah non, mais je fais des petites vidéos moi. Non, mais moi ce que je veux, c'est la totalité de ce qu'il nous a dit. Je crois que j'ai le numéro de Francis. J'ai Francis, moi, il me voit tout le temps, Francis, tous les samedis. Okay. T'inquiète. Non, mais celle-là, là, elle fait pour l'instant 7 minutes. Je fais des petits coups, moi. Là, je suis en live. Mais le live, c'est trop long. C'est 4 ou 2 heures. T'as enregistré que son propos. Oui, mais enfin, je sais pas si ça a bien passé parce qu'il y a du bruit, là. Tu vois. Non, mais c'est pour ça, moi, ça m'intéresse de savoir ce qu'il a dit. Oui, tu l'écouteras. Non, mais on va le mettre. Parce que ça, c'est... Parce qu'il y a des infos. Ça, pour moi, c'est la belle France. Voilà, c'est tout. Parce que, tu sais, il y a des gens... Pour moi, je le dis souvent, dans mon taxi, j'ai pris des gens qui avaient du fric, qui n'étaient pas pourris. Faut pas dire tous pourris, c'est ça. Hein, voilà. C'est pour ça que j'étais franco, je dis, mais vous êtes riche, là. T'as vu, il avait les sacs Christian Dior, hein. Pour y aller direct, tu vois. Ben voilà. Mais là, t'as vu, il y a un monsieur qui est venu filmer, on le connaissait pas, par contre. Hein. Il y a un monsieur qui est venu filmer, on le connaît. Je suis allée lui parler. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit oui, vous avez raison, c'est vrai que c'est lamentable. Ouais, mais est-ce que c'est pas un flic ou quelque chose? Parce que le mec, il a pas envie de se montrer sa tronche pour pas être emmerdé. Parce que tu sais, quand t'es... dès que tu ouvres ta tronche... Enfin, voilà. Eh ben, merci. À tout bientôt si vous avez visionné cette vidéo. Je sais pas, ça fera les vues que ça fera, mais c'est toujours... Nous, hein, on a mis notre part. Pierre Rabhi. Hein, on a mis notre part. Voilà, elle était au gilet jaune depuis le début. Elle avait un casque. Je l'ai toujours, mais je l'ai pas mis à ça. Un casque, tout le temps, elle était avec son casque. J'étais à l'église ce matin pour dénoncer le silence de l'église pour la Palestine. Et je ne vais pas mettre mon casque. Bah, on avait été faire aussi, tu sais, là-bas au musée de... Ah, au musée de l'homme. Voilà, oui, au musée de l'immigration. Voilà, c'était là-bas aussi. Ouais, c'était chouette. Voilà. Allez, bah on est là tout le temps. Mais moi, je commence à me fatiguer, j'ai 65 ans. Toi, t'es là depuis longtemps. C'est ça. Voilà. Moi, c'est ma chaîne, c'est Trotti Taxi. Ah oui, Trotti Taxi. Trotti Taxi sur YouTube. Voilà. Et ton prénom, c'est comment? Johanna. Johanna, bon, c'est un beau prénom. Bon, eh ben, moi j'ai de la chance. J'ai ma femme qui me laisse faire tout ça. Elle est comme toi, comme nous. Ce qu'il faut, c'est trouver sa moitié, tu vois. Voilà. Voilà, bon, allez, ben, à plus dans le bus. Merci pour tout. Et merci à ce monsieur et à cette dame. Et il en faudrait plus des comme lui. Pour un monde meilleur, malheureusement. Ceux qui tiennent là-haut, c'est ceux-là les plus méchants. Ouais, ils veulent pas un monde meilleur. Ils veulent garder leur monde à eux. C'est ça. Voilà, allez, à plus.